Bonjour, pourriez-vous me réserver une chambre? D'accord. Bonjour. Adam a déjà réservé une chambre. Certainement, attendez un instant. C'est la maîtresse de mon mari. Elle a l'air. Elle ressemble plus à une étudiante. Merci de votre patience. Voici votre carte de chambre. La suite exécutive est au dernier étage. Merci, sœur. Et Adam, je suis arrivé. Où es-tu? Ne te presse pas, je t'attendrai. Sois prudente en chemin. Mon mari a bon goût. Cette jeune maîtresse est belle et attentionnée. Elle plaît vraiment aux hommes. Peut-être qu'elle est douce avec Adam. Grace, votre chambre est prête. Elle est au 52e étage. Elle est aussi au 52e étage. Merci. Grace. Que fais-tu ici? Ne t'inquiète pas, Adam. Je ne suis pas là pour tes infidélités. Ne t'inquiète pas, Adam. Je ne suis pas là pour te surprendre en train de tricher. Des uniformes scolaires aux robes de mariée? Des amis d'enfance aux rivaux acharnés? Je ne ferai pas de scène, comme la première fois. J'ai eu une dispute hystérique avec lui. Qu'est-ce qui se passe avec la secrétaire? Jusqu'où sont allées les choses? Après toutes ces années ensemble, tu me trahirais si facilement? Grace. Tu devrais bien regarder cette harpie que tu es devenue. C'est totalement répugnant. Tu as déjà fait ça. Inutile de le nier maintenant. Mais pas ce soir. Adam. Elle est assez jolie. Bon goût. En effet. Plus jolie que toi, sans aucun doute. Je pensais être invulnérable, mais ça me blesse encore. Combien de temps durera cette aventure, Adam? Naturellement. Elle durera plus longtemps que le temps perdu avec toi. Grace. Ne t'humilie pas davantage. Ça me fait mal de regarder. Adam, je ne savais pas que tu étais. Je devrais y aller. Je pars d'abord. N'aie pas peur. Pourquoi avoir peur? Grace est très généreuse. Ah bon? Elle est vraiment une fleur fragile et démunie. Exactement. Comment oserais-je remettre en cause ses affaires? Grace, tu deviens vraiment plus consciente de toi ces temps-ci. Montons à l'étage. Ah, oui. Grace, sens-toi chez toi. Amuse-toi bien. Je vais probablement m'amuser. Je viens aussi réserver une chambre ce soir. Ah, vraiment? Alors Grace a beaucoup de chance, mais ne sois pas désespéré. N'oublie pas de bien choisir. Adam, tu ne t'en soucies pas du tout? Peu importe, amuse-toi bien. Être ta femme est une farce. Grace, numéro de chambre? 5208. Bonjour, l'utilisateur est injoignable pour le moment. Il est vraiment venu. Grace. Désolé de vous faire attendre. Non, je ne peux pas faire ça. Vous changez d'avis? Quand vous m'avez donné votre carte, pourquoi n'aviez-vous pas peur? On dit que vous êtes le plus beau ici. Pensez à me contacter.
J'étais ivre. De plus, je ne savais pas que vous et Wu Yuchen étiez amis d'enfance. Et encore moins je m'attendais que vous me connaissiez. Et veniez quand même ce soir. Ils sont juste à côté. Ça nous dérange. Ou dites-vous que vous resterez pur pour lui. Ces 2 dernières années, Adam a toujours eu une ribambelle de femmes. Ces petites amoureuses médiatisées sont trop nombreuses à compter. Pourquoi rester chaste pour lui? Allô? Pourquoi m'appelez-vous? Rien. C'est terminé. Grace. Arrête de pleurer. Tu n'auras plus à pleurer. Que voulez-vous dire? Vous deux, le divorce n'est-il pas déjà en cours? Comment le savez-vous? C'est moi qui ai demandé le divorce. Adam. Divorçons. D'accord. L'avocat rédigera l'accord. Toi. Pars sans rien. Partir sans rien. Je ne m'attendais pas qu'il utilise réellement le meilleur avocat contre moi. Il est vraiment impitoyable. Être avec moi. Tu penses à quelqu'un d'autre. Je suis couverte de sueur, c'est si inconfortable. Mais je suis tellement fatiguée et endormie. Où vas-tu? Prendre une douche. Tu as encore de l'énergie? Je vais t'aider à te laver. Adam ne m'a pas touchée depuis très longtemps. Je pensais que c'était ma faute. Mais maintenant il semble que ce n'est pas moi. Arrête, je suis si fatiguée. Ton endurance n'est pas terrible. Je me suis réveillé. Je t'ai trouvé un avocat. Il essaie de divorcer de moi.
Une aventure éphémère. Entre nous, plus rien ne doit arriver. Je me sens si rafraîchi. Mon teint s'est amélioré. Mes yeux sont plus vifs. Oh non, je suis prise. J'ai de la morale. Je n'aurais pas dû être impulsive hier soir. Grace, tu m'embêtes. Je te l'ai dit hier soir. J'ai aussi réservé une chambre. À me coller. Épier toute la nuit vous suffirait. Si tu avais eu ce passe-temps plus tôt, je les aurais ramenés à la maison. Pourquoi toute cette peine? C'est fatigant. Après tant d'années ensemble. Comment en sommes-nous arrivés là? Adam, ne te flatte pas. Je ne resterai pas chaste pour toi. Je ne resterai pas vierge pour toi. Vraiment? Bien sûr. Comme tu dis, nous jouons chacun notre jeu. Pas d'ingérence dans ma vie privée. Qu'est-ce qui se passe entre toi et elle? Nous n'avions pas convenu de ça? Jouer notre propre jeu. Soit. La prochaine fois, s'il te plaît, ne réserve pas le même hôtel que moi. Sinon, il est difficile d'éviter les malentendus. Quelle coïncidence. Les coïncidences de Grèce sont un peu trop fréquentes. Tu ne croiras jamais ce que je dis. Adam, J'étais autrefois, si jeune et si belle aussi, innocente et adorable. Tu te vantes? Adam, j'ai tout emballé, allons-y. Allons-y. Comme si je n'y croyais pas. Grèce. Quel conseil as-tu? Je suis celle que monsieur aime le plus. Lâche-moi, s'il te plaît. S'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'amour. Un mariage sans amour est comme un morceau de vieux cuir dur. C'est très peu appétissant. Un mariage sans amour est comme du vieux cuir dur, si peu appétissant. De quoi riez-vous? Vous l'avez vu aussi. Adam maintenant m'adore vraiment. Je sais. Il n'est pas rentré depuis longtemps, n'est-ce pas? Il ne rentre pas. Et alors? Vous, Lily, si vous êtes si capable, vous feriez mieux d'épouser Adam. Mais laissez-moi vous rappeler, être sa femme n'est pas si génial. n'avez-vous pas peur que je dise à Adam qu'il ne voudra pas d'une femme usée comme vous? C'est de l'adultère. Très bien. Alors allez lui dire. Mais, même si vous ne lui dites pas, je le lui dirai moi-même. Vous. Madame, Adam veut que vous rentriez à la vieille maison ce soir. Ne soyez pas en retard. Compris. Maman. Votre ventre n'a pas encore grossi. J'ai entendu qu'Adam n'est pas venu vous voir depuis longtemps. S'il ne revient pas, n'irez-vous pas le chercher? Qui dit que je ne prends pas l'initiative? Adam a besoin de boire du lait.
Grace n'est pas intéressée, elle ne l'est pas. Même si tu étais nu devant moi, je n'aurais aucune envie. Mais tout ce que tu obtiens, c'est une humiliation totale. Grace, tu es mariée dans notre famille Taylor depuis tant d'années. Nous ne t'avons jamais maltraité. Et tu n'as toujours pas d'enfant. N'est-ce pas? Les gens dehors disent des choses si horribles. Tu te moques peut-être de la réputation, mais notre famille doit préserver son image. Si ça ne marche vraiment pas, pourquoi ne pas te retirer et laisser quelqu'un d'autre prendre ta place? Quand Adam a voulu t'épouser, j'étais très mécontente. Mais il t'aimait juste, insistant qu'il n'épouserait personne d'autre. Je pensais qu'Adam t'aimait tant, mais ce n'est apparemment rien de spécial. Ouais. Cet amour autrefois inébranlable, comment est-il devenu ainsi? Maman, tu n'as pas besoin de me dire ces choses. L'affaire du divorce n'est pas une chose que je peux décider seule. Quel genre de drame es-tu en train de jouer? Je m'agace rien qu'à te voir. Quel âge as-tu pour agir de façon si stupide? Maman, pourquoi me critiques-tu dès que tu me vois? Tu t'es disputé avec maman? Elle nous presse d'avoir un bébé. Où est passé l'homme qu'il était autrefois? Je veux arranger ça. Mais tu ne rentres pas à la maison. Comment puis-je tomber enceinte et avoir un enfant? Je ne rentre pas à la maison. Tu peux trouver un autre homme. Et avoir un bébé mignon. Tant que Grace est d'accord. Ça ne me dérange pas. Adam Taylor, tu es sérieux? On n'avait pas dit ça depuis longtemps. Chacun ses goûts. Si tu ne trouves pas d'autres hommes, je peux t'en recommander quelques-uns. D'hommes de qualité pour procréer. Comme ça, tu n'auras pas à t'en soucier. Le Wuyuchen qui m'aimait tant autrefois, dont le cœur et les yeux ne voyaient que moi. Comment est-il devenu comme ça? Soit. Alors, ne le regrette pas. Tu te fais trop de soucis, Grace. Ah, et la nuit dernière? C'est fini. La dernière fois, nous n'avons pas utilisé de protection. J'allais acheter la pilule aujourd'hui, mais il semble que je n'en ai plus besoin. Puisque nous l'avons fait hier soir, peut-être que bientôt ta mère sera exaucée. C'est super. Si tu es vraiment enceinte, alors tu as du talent. Papa. Assieds-toi. Attendons encore un peu. Ethan n'est pas encore arrivé. D'accord. D'accord. Ethan est là. Tout le monde est là. Que veut-il? Grand-père est en retard. Désolé. Ce n'est rien, tu viens juste de rentrer. Pourquoi ne pas te reposer quelques jours? Peu importe la quantité de travail, tu ne peux pas négliger ta santé. Si nous étions en retard, on se ferait sermonner. Grand-père le préfère. Assez. Qui grand-père a-t-il élevé? Il est le plus accompli. Toi, depuis l'enfance, tu n'as jamais inquiété grand-père. Mais il y a une chose. Grand-père. Tu ne fréquentes personne? À ton âge, tu devrais sortir. Regarde Adam, plus jeune que toi. Il est marié depuis des années. À ton âge, tu devrais être casé. Maintenant que tu es de retour, ne pars pas encore. Je demanderai à tante de te présenter quelques filles convenables. Grand-père, j'ai déjà quelqu'un. Pourquoi me regarde-t-il? Vraiment? Alors pourquoi ne l'as-tu pas ramenée? Pour que nous la rencontrions? Oui. Ce sera juste un peu plus tard. Grand frère ne l'a pas encore conquise. Elle. J'ai encore une affaire à régler. Elle est la fille de qui? Nous nous connaissons? Vous saurez plus tard. À l'école, beaucoup de filles le couraient après. Il était comme un moine, insensible. Maintenant la vieille maison prend feu. Elle flambe si fort. Il aime donc déjà quelqu'un. Pourquoi est-il encore avec moi? Grace, je te parle. Pourquoi es-tu dans la lune? Ce n'est rien. Papa, passons à table. Mangez, mangez. Ma mère est insupportable, elle exige que je reste. Je dormirai sur le canapé ce soir. Adam, je te dérange tant que ça. Tu détestes à ce point me toucher? Dis que j'ai déjà assez mangé dehors. Adam, tu ne m'aimes plus? Cette vérité, tu la connais depuis longtemps.
Combien de fois dois-je répéter pour que tu comprennes? Grace, je n'ai plus de sentiments pour toi depuis longtemps. Et pas de culpabilité non plus. Tu le sais? Pourquoi? Qu'ai-je fait de mal? Pourquoi me traites-tu ainsi? En quoi ai-je échoué? Dis-le-moi. Peut-être que j'en ai juste marre. Il y a toujours des plus jeunes, plus belles, plus pures. Et avant ça? De la première à la dernière année. Tu m'as couru après 3 ans. Pour me conquérir, tu visais la même université. Tu m'aimais tant à l'époque? Mais tu peux abandonner si vite. Alors je suppose qu'à l'époque, j'étais un vrai salaud. Dormons. C'est trop pathétique. Quelqu'un bloqué dans le passé ne peut être aidé. Il ne m'aime plus, donc je devrais avancer aussi. Viens dans la pièce d'Axe en grave côté. Ethan? Et s'il voit? Ça ne lui fait rien? Ça ne lui fait rien. Je vais dormir. Viens dormir ici. Est-il fou? Avec qui discutes-tu? Tu as l'air si absorbé. Ça va? Oui, Tes lèvres sont presque mordues. personne. Des amis? Vraiment? Oui. Ne laisse pas un importun ou un mauvais admirateur te trouver. Ça ne te regarde pas de toute façon. Alors ne pose pas trop de questions. C'est vrai. Je vais téléphoner dehors. Fais comme tu veux. Je n'aurais pas dû le provoquer. Après tout, ils ont grandi ensemble. Ethan, on ne peut pas. La vieille maison est bien isolée. Il ne peut pas entendre. Ethan, HM. Grace. hier soir, oublions tout ça. C'est mieux pour nous deux. MMH. Je n'ai à être pur pour personne. J'ai juste peur. Frère doit dormir. Il déteste qu'on le réveille pendant son sommeil. Quand il se met en colère. Je n'en supporterai pas. Où es-tu allé passer cet appel? Si j'avais su que ta bouche dirait autant de choses déplaisantes. Dès que tu es entré, j'aurais dû t'embrasser pour te faire taire. Pour éviter de m'agacer. Mais toi? Vos vêtements sont en désordre. Vos lèvres sont gonflées aussi. Mais qu'est-ce que ça peut faire? Adam n'aurait même pas fait attention à moi. Grace. Je dois rentrer. J'étais au téléphone avec une amie pendant 1h30.
C'est ma seule excuse. Je t'ai trouvé un avocat pour le divorce. Je suis sérieux. Pensez-y bien. Il n'y a rien de tel qu'un repas gratuit. Je ne veux pas sortir d'une situation de mal en pire. Il aime déjà quelqu'un d'autre. Je ne veux pas être l'autre femme. Pourquoi n'es-tu pas encore couché? Je t'attendais. Cet appel téléphonique a duré plus d'1 heure. Quelques soucis. J'espère que tu n'étais pas dehors. Je n'ai pas cette capacité. Je parie que toi non plus tu n'oserais pas. Madame Grace, vous savez déjà très bien que votre situation est très délicate. Si nous allons en justice, vos chances de gagner sont quasi nulles. Je crois qu'il serait préférable de ne pas aller au tribunal. Pour notre bien à tous, évitons ainsi des situations gênantes. Que dites-vous de ceci? Pourriez-vous contacter l'avocat d'Adam de ma part et lui proposer de rédiger ensemble un accord de divorce? D'accord. Ces dernières années, j'ai évoqué plusieurs fois le divorce. J'ai tenté de l'utiliser pour le menacer et mais ce fut totalement inutile. Il laissait tout aux avocats. Merci pour votre aide. Je vais d'abord partir. Mais cette fois, mon divorce est sérieux. Entrez. Monsieur Adam, Madame Grace demande le divorce. Ne t'en occupe pas. C'est sa comédie annuelle. Immuable. Mais cette fois, Retourne travailler. Grace semble sérieuse cette fois. Autre chose. Non, je retourne donc travailler. « 365 jours par an. Cela fait 300 jours que vous voulez divorcer. Vous n'en avez pas marre? Maître Ben n'est pas mon employé à ne rien faire. Il a beaucoup de gros dossiers à traiter. Je ne m'attendais pas qu'une si petite affaire le dérange. Je pensais qu'il serait impatient de faire rédiger l'accord de divorce par son avocat et me le remettre. Grace. Ce que vous mangez, portez et utilisez, qui ne sont pas sur ma carte, ça va. N'ajoutez pas aux soucis de votre papa riche. Taisez-vous. Adam. Je suis désolée. J'ai été imprudente avant. Je voulais causer, à vous et votre avocat, pas mal de soucis. Mais cette fois, je veux vraiment divorcer. Puisque nous n'avons pas de sentiments, l'un pour l'autre, et c'est bien que nous n'ayons pas d'enfants. Alors ce mariage n'a pas besoin de continuer, ça ne sert à rien. Vous pouvez aussi épouser la fille que vous aimez. Ainsi, elle n'aura pas à supporter le nom de maîtresse. Ce que je fais ne vous regarde pas. C'est vrai. Même papa et maman ne peuvent pas vous contrôler. Alors que suis-je pour critiquer ici? Grace. Avez-vous quelqu'un d'autre dehors? Est-ce que tu as quelqu'un d'autre? Non. Alors pourquoi insister pour divorcer? Ce n'est pas clair par téléphone. Attends mon retour. Je t'ai offert une vie de luxe, tu n'as pas à travailler, et tu ne te soucies jamais de l'argent. Le divorce ne t'apportera rien. Je ne t'aime plus. Cette raison peut-elle te convaincre? Au fil des ans, j'ai pleuré, disputé et j'ai essayé de sauver ça maintes fois. Maintenant, je peux vraiment lâcher prise. Je choisis de lâcher prise pour réaliser ton souhait. Maintenir un mariage comme ça. Aucun de nous n'est heureux. Le manque d'amour ne signifie pas forcément qu'il faut divorcer.
Dans notre cercle social, il y a plein de couples qui paraissent respectueux. Ils peuvent le faire. Pourquoi pas nous? C'est vrai, pour les couples fortunés, il n'y a pas beaucoup de contes de fées romantiques. Mais... je suis désolée, je refuse. Tu as vécu tant d'années. En tant qu'épouse riche, tu ne peux subvenir à tes besoins. Sans moi, tu n'es rien. Tu ne serais que misérable et pauvre. Si c'est ce que tu recherches, alors je n'ai plus rien à dire. Si quelqu'un s'avilit, personne ne peut les arrêter. J'accepte, c'est de ma faute. Assieds-toi. Tu veux vraiment entendre la vérité, n'est-ce pas? Très bien, je vais te le dire, j'ai quelqu'un de nouveau. Adam, je suis tombée amoureuse d'un autre. Je suis tombée amoureuse de quelqu'un d'autre. D'accord. Tant mieux pour toi. C'est qui? Quel est son nom? Quel âge a-t-il? Ça ne te regarde pas. Il est bien meilleur que toi. Tu exiges tant? Peut-il te satisfaire? J'ai fait des efforts ces 2 dernières années. Je ne m'attendais pas que tu utiliserais ça pour m'humilier. Tu n'as pas à t'inquiéter, nous sommes très compatibles. Il est bien plus capable que toi. Je te le présenterai un jour. C'est une femme très traditionnelle. Elle ne ferait pas une chose pareille. Grace, ne me dis pas que tu as inventé ça, pour me provoquer. Ça ne vaut pas le coup. Tu veux juste un enfant, n'est-ce pas? Je t'en donnerai un. Non, merci. Fais rédiger la convention bientôt. J'ai autre chose à faire. Je pars. Allô? Dois-je t'appeler Monsieur Ethan, ou frère? Ethan. Grand frère. Tu as dit? Bien. J'aimerais demander de l'aide à ton avocat. Mon divorce pourrait ne pas être facile à résoudre. Montez. Merci, frère Ethan. Désolé de vous déranger tous les deux. Voici Maître Joe. Pour les divorces, c'est l'experte ultime. Elle a une vaste expérience. Son taux de succès est très élevé. Du coup, il ne formule pas de conditions. Expliquez votre situation à Maître Zhang et vos besoins. Elle obtiendra pour vous le meilleur résultat. Merci. J'ai été diplômée d'une grande école. Et après le mariage, à sa demande, j'ai quitté mon travail pour rester au foyer. J'ai sacrifié des années de jeunesse. Il veut maintenant que je parte sans rien. Je ne peux l'accepter. Compris. Ah, oui. Voici ma situation. Et voici les preuves de son infidélité. Ah, oui. Adam connaît probablement aussi cet avocat. Peut-être devrions-nous renoncer. Si les avocats se rencontrent, nos secrets ressortiront au grand jour? Grace. Il le saura tôt ou tard. S'il n'a pas peur qu'Adam et sa famille l'apprennent. De quoi aurais-je peur? D'accord. Pourquoi rentres-tu si tard? Je venais de voir mon avocat. Je te l'ai dit. Je peux te donner un enfant. Va en faire un avec quelqu'un d'autre. Celui d'un autre, ce ne serait pas convenable. Adam, je veux divorcer, je te l'ai dit. Tu crois toujours que je plaisante? Si c'est vrai, pourras-tu encore aimer quelqu'un? Est-ce que quelqu'un t'aimera comme je t'aimais? Tu penses en trouver un autre après m'avoir quitté? Grace. Ne sois pas si naïve. Tu ne penses pas que j'invente ça pour te blesser, hein? Qui est cet homme? Souviens-toi, avant. Cette femme, qui était-elle? Maintenant que les rôles sont inversés, je me demande si ses sentiments sont comme les miens jadis. Tu le découvriras.
Grace. Amusez-vous sans excès. Je ne m'attendais vraiment pas à ce que tu dises une chose pareille. Très bien. Toi aussi. Que vos avocats s'occupent de la convention de divorce. Grace, quitte-moi. Tu n'auras pas un centime. Parfait. Alors, on se verra au tribunal. Si tu peux oublier ça. Je peux faire semblant de n'avoir rien vu aujourd'hui. Adam, tu es vraiment ouvert d'esprit. Tu essaies de m'attendrir? Bien. Grace, je suis très en colère. Pourquoi as-tu couché avec un autre? Pourquoi as-tu couché avec un autre? Et alors, cette attitude te rend-elle plus heureuse? Ah, Sors. Bonjour Maître Joe, où en est le dossier? Je suis désolé, Grace. L'autre partie retarde délibérément et complique les choses. Je veux d'abord cerner leurs intentions, avant d'élaborer une stratégie. D'accord, je comprends. Merci, Maître Joe. Ne devrait-il pas vouloir divorcer rapidement? Que cherche-t-il vraiment? Si vous aviez eu un enfant plus tôt, je serais de meilleure humeur. Va au bureau, dis à grand-père et Ethan de descendre dîner. d'accord. Parle un peu avec maman. Ne dis pas des choses que tu ne devrais pas. Il ne semble pas savoir que l'avocat Joe travaille pour Ethan. On dirait que vous n'êtes pas totalement inutile. Ça aurait été mieux si vous aviez été ainsi avant. Ah, j'ai entendu récemment que les femmes autour d'Adam se sont bien calmées. Il n'y a pas eu de rumeurs sur lui dans la presse People, même en soirée, il ne vient plus avec de compagne. Voir votre relation s'améliorer me réjouit beaucoup. Quand un homme se pose, un enfant suit rapidement. On ne s'est pas parlé depuis un mois. Sans ce dîner familial, on ne se verrait même pas. De quel enfant parlez-vous? Mes règles ont toujours été très régulières. Mais ce mois-ci, c'est une semaine de retard. Serait-il possible que je sois? Quand je me vengeais d'Adam, j'ai envisagé de tomber enceinte, mais je ne voulais pas vraiment avoir un enfant avec lui. Grace, laisse-moi te dire. Pourquoi est-ce que je lui parle? Et elle est distraite? Grace, maman te parle. Pourquoi es-tu dans la lune? Oh, Je veux dire, Adam s'est rangé. Il faut que tu sois raisonnable aussi, et que tu saches en profiter. Compris? Compris. Merci. Oh. Grace est-elle enceinte? Elle doit l'être. Quand je suis tombée enceinte d'Adam, c'était pareil pour moi. Je ne supportais pas l'odeur de la viande. Ça me rendait si malade. Si elle est vraiment enceinte, c'est une bonne nouvelle. Mais restons prudents. Emmenez-la à l'hôpital demain pour un contrôle. Vous devriez vraiment avoir un enfant maintenant. En effet, j'étais si inquiète. Maintenant, ça va. Personne ne pourra critiquer. Si elle est enceinte, Grace devrait emménager dans la vieille maison demain. Oh, c'est une excellente nouvelle. Oh. Pourquoi cette tête? Laissez-le. Il est toujours comme ça. Il fait ce qu'il veut, toujours se renfrogner. Je l'ai trop gâtée. Si elle est vraiment enceinte, ce serait formidable. Enceinte? Oui, tu penses que je ne peux pas vivre sans toi? Pas question. Il va me tuer si je dis ça. Je ne sais pas. Tes règles datent de quelques jours,
Non, Il s'en souvient vraiment. le résultat est là. Tu n'as pas dit que tu me présenterais de bons hommes? Pourquoi es-tu si en colère? Grace, réponds-moi. Es-tu là? Adam, tu as dit que je pouvais trouver d'autres hommes, sans souci. Que ça ne te dérangerait pas, n'est-ce pas? Si je trouvais un autre homme qui m'aimait et me chérissait et que je tombais enceinte, serait ceci étrange? N'est-ce pas ce que tu voulais? Tais-toi. Adam, alors ça te dérange, finalement? Ah. Pourquoi as-tu fermé la porte? Adam, comment va-t-elle? Si elle ne se sent pas bien, emmène-la à l'hôpital. Ah. Adam. Soupir. Adam, comment vas-tu? Elle va bien. Et si, après le dîner, vous deux alliez à l'hôpital pour un contrôle? C'est une nouvelle réjouissante. Une nouvelle réjouissante? Peut-être. Pourquoi cette attitude? Maman. Grace et moi avons quelque chose à dire. D'accord, d'accord. Vous deux tourtereaux, parlez-en. Si tu es vraiment enceinte, ne le cachez pas. Elle s'est violemment disputée avec lui. Même Ethan l'a dit. C'est une bonne chose. Ok, tout le monde dans la famille. Viens avec moi à l'hôpital. Je n'ai pas encore assez mangé. Tu peux encore manger? Pourquoi je ne pourrais pas manger? Peut-être qu'on est deux maintenant. Je vais manger plus. Qu'est-ce qui ne va pas? Ça te fera mal aussi? Quand tu étais avec d'autres femmes, te souciais-tu de mes sentiments? Tu peux me laisser mourir de faim, mais pas le bébé. Toi. Pourquoi n'est-il pas encore parti? Mange lentement, sans te presser. Merci, grand frère. Merci, grand frère. De rien, c'est mon devoir. Allez, viens avec moi. Je ne peux pas conduire maintenant. Je reviens tout de suite. Conduis-moi. Adam, laisse-moi te ramener. Grand frère est toujours distant. Tu es bien chaleureux ce soir. Qu'en dis-tu? Merci, grand frère. Pas de problème. C'est mon devoir. Je vais devant. Elle est enceinte? Pas nécessairement. Enceinte, c'est une bonne nouvelle. Félicitations, Adam. Tu vas être père. Le bébé a environ 4 semaines. Merci docteur. Pourquoi devrais-je me sentir coupable? Avant oui. Adam, sors d'ici. Qui cherchez-vous? Oh, Grace. Pas étonnant qu'Adam m'ait parlé. De la vieille mégère à la maison. Il ne s'y intéressait pas. Grace, on doit rester à sa place. Adam ne t'aime plus. Efface-toi et laisse la place.
Tu veux prendre ma place? Que Adam me le dise lui-même. Je suis enceinte. Des années de mariage avec Adam, sans réussir à avoir d'enfant. Tu crois vraiment que le titre de Madame Taylor est encore à ta portée? Lâche-moi. Qui t'a dit de tomber enceinte? À qui vas-tu t'en prendre? Lâche-moi ou j'appelle la police. Tu vas voir. Je vais faire en sorte que Shane te divorce. Il me traitait comme ça autrefois. Maintenant, je lui rends l'appareil. Grace. Tu es vraiment spécial. Merci pour le compliment. Quoi? Tu comptes toujours le garder? Ta mère ne veut pas d'enfant? Ça la fera taire parfaitement. Pour qu'il ne pense pas que je suis trop faible. Me traîner à l'hôpital pour des contrôles. Essayer des remèdes de bonne femme. Adam, tu as dit que l'enfant ne te dérangeait pas, que ce n'était pas le tien. Dans ce milieu, il y a plein de couples qui sont polis et respectueux en apparence. Tu n'as pas dit ça. De qui est cet enfant, en fait? Comme ça, tu pourras faire ton rapport facilement. Adam, pour que tu ne sois pas forcé d'être avec quelqu'un comme moi, quelqu'un qui ne t'intéresse pas, à devenir intime, n'est-ce pas? J'ai dit que ça ne me dérangeait pas. Pourquoi ai-je si mal au cœur? Pourquoi est-ce si douloureux? Je vais organiser la meilleure chirurgie pour toi. Pour que ton corps ne soit pas trop sévèrement affecté. Grace, cet enfant, je ne peux pas le permettre. Bonjour, maman. Je suis enceinte. C'est super. Dieu merci. Enfin, comme ça, tu iras dans la vieille maison demain. Il y a une nounou à la maison pour s'occuper de toi. Laisse-moi te dire, c'est le premier enfant d'Adam. Ce n'était pas facile. Tu dois bien prendre soin de toi. Désormais, ton corps n'est plus seulement le tien. Quoi que tu fasses, tu dois d'abord penser à l'enfant. Ta relation avec Adam a eu des problèmes. Nous savons tous, pour les scandales que tu as causés dehors. Nous en avons entendu parler. Les scandales que j'ai causés? Notre famille Taylor n'est pas ce genre de petite famille. Certaines choses peuvent être ignorées. S'y accrocher ne fera que t'embarrasser et couvrir de honte la famille Taylor. Allô? Donc elle est vraiment enceinte. Elle est devenue audacieuse. Avant, elle n'aurait pas osé me raccrocher. Pour l'amour de l'enfant, je ne vais pas discuter avec toi maintenant. Mais ne pense pas qu'avoir un enfant te donne le droit d'être arrogante chez nous. Maintenant que ta mère sait que je suis enceinte, elle semble vraiment heureuse. Grace, débarrasse-toi du bébé. Cet enfant n'est pas le tien. Pourquoi devrais-je l'avorter? Je suis ton mari. As-tu oublié? Nous sommes en pleine procédure de divorce. Alors, as-tu oublié? Nous ne sommes pas encore divorcés. Rendez-vous au tribunal. Tu me blesses. Grace, je te le dis, tu n'es pas de taille. Alors, voyons voir. Adam. Que fais-tu ici? J'ai des affaires à régler. Adam. Je suis ici pour un contrôle aujourd'hui. Mon contrôle. Elle ne connaît pas encore assez Adam. Il s'impatiente. Tu pleures. Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai découvert que tu as une maladie incurable. Je suis enceinte. Adam. Maintenant, ta mère devrait être contente de ça. Écoute-moi. Qu'est-ce qu'il y a? L'enfant n'est pas à toi. Tu ne l'as pas touché. Où voulais-tu dire? Que tu ne l'aimes pas? Je pensais que je ne m'en souciais plus, mais je ne m'attendais pas à ce que mon cœur souffre encore. Ce n'était pas moi. Alors, qu'est-ce que c'était? Et les autres avant? Ta secrétaire? Ton assistante? Cette actrice? Adam, comment as-tu pu être aussi vil? Je t'ai vraiment mal jugé alors. Tu me révulses vraiment. Grace. À quel point es-tu pure? Tu portes un enfant dont le père est inconnu. En quoi es-tu meilleur que moi? Sais-tu seulement que tu es une mauvaise femme? Bien sûr, c'est aussi ma faute. C'est ma faute si je ne t'ai pas satisfaite. Tu ne supportais pas la solitude et es allé te défouler ailleurs. Je peux comprendre ça, bien sûr. Mais je n'ai pas le choix. Quand je vois ton visage, ça me dégoûte vraiment. Je ne ressens vraiment rien pour toi. C'est cet homme que j'ai aimé pendant ma jeunesse. Il a utilisé les mots les plus cruels, les plus venimeux pour me blesser. Et tu fais la même chose maintenant. Ça me rend vraiment malade.
Adam. Je suis vraiment enceinte. Tu sais bien que je n'ai personne d'autre que toi. Ce bébé est bien réel. D'accord. Alors, fais-le naître. il veut vraiment que je le garde. Alors, il doit m'aimer aussi. Et il a déjà lancé la procédure de divorce. Vraiment? Adam. Je ne suis pas encore prête. Les coordonnées de Ben. Tu les as, n'est-ce pas? Va le trouver. Il s'occupera de tout. Les choses ne semblent pas si roses. Monte. J'en prendrai la responsabilité. Ce n'était qu'un accident. Tu n'as pas à en prendre la responsabilité. Grace. Suis-je si difficile à accepter? Ramène la voiture à la vieille maison. Oui. Y retourner, c'est affronter ma belle-mère. Je n'y retourne pas. Allô, maman? Comment oses-tu m'appeler maman? J'ai entendu dire par Adam, tu ne comptes pas garder ce bébé? Que se passe-t-il? C'est vrai, c'est ce qu'il a dit. Adam. Ne sois pas ridicule. Tu es déjà enceinte. Il n'y a aucune raison de ne pas le vouloir. Je trouve ça trop compliqué. Ce n'est pas toi qui vas accoucher, et tu n'auras pas à t'en occuper. Comment cela peut-il causer tant de soucis? Vous êtes légalement mariés. Vous auriez dû avoir un enfant il y a longtemps. Maman. Assez. C'est décidé. Ne crois pas que j'ignore. Si vous continuez à vous battre pour un divorce, je n'interviendrai pas. Mais maintenant qu'il y a un enfant, je dois m'en mêler. Grace, ne pense pas que tu puisses faire la capricieuse, parce que tu es enceinte. Laisse-moi te dire, si tu te comportes bien, et que tu donnes naissance à cet enfant, ta position d'épouse de monsieur restera tienne. Sinon... Toutes ces années, ma belle-mère n'a jamais approuvé depuis le début. J'ai toujours fait des compromis. Maman. Il ne veut pas cet enfant. N'a rien à voir avec le divorce. C'est parce que... Parce que quoi? Parce que l'enfant que je porte n'est pas le sien. Quoi? Grace, dis-le encore. Maman, pas la peine de s'émouvoir. La maîtresse d'Adam est enceinte. Vous serez bientôt grand-mère. Votre famille ne sera pas sans héritier. Allô? Je n'ai jamais voulu revenir ici. Mais maintenant il semble que je dois régler ça définitivement. Tous nos secrets honteux avec Adam doivent être exposés et réglés en plein jour. Comment ose-t-elle faire des choses aussi honteuses? La dignité de notre famille est ruinée. Ethan. Comment as-tu pu Amener cette femme ici, avec toi. Tu ne sais pas que cette femme Grace a aucun sens de la décence? De quel enfant bâtard? Que portes-tu? Comment as-tu pu faire une chose pareille? Quelle honte? Honteux? Après toutes ces années, il m'a trompé encore et encore, a fait venir sa maîtresse chez nous. Tu m'as dit de ne pas m'en mêler, de ne pas faire de scène. Et tu attends que je reste chaste pour lui? Toi. Tante. Ethan. Pourquoi m'arrêtes-tu? Ne devrais-je pas la frapper? Elle a fait une chose si indigne. La gifler une fois est déjà trop clément. Grace. Maman? Ayu et moi nous disputons. Elle dit n'importe quoi. Est-ce qu'il me couvre? Dans quelques mois,
Tu feras un test de paternité. Pas besoin de test de paternité. L'enfant dans son ventre est à moi. Quoi? Le bébé dans son ventre est à moi. Quoi? Chérie. Chérie. Ethan. Tu es une mauvaise personne. C'est ton frère. Comment as-tu pu faire ça, toi? Tu es méprisable, toi. J'assumerai la responsabilité. Si vous avez de la colère, libérez-la sur moi. La femme enceinte a besoin de repos. Je la ramène d'abord chez elle. Devons-nous divorcer? Y avez-vous pensé? Adam, lâchons-nous mutuellement. Grace. Nous n'avons pas à aller si loin. Cet enfant. Je peux prétendre que rien ne s'est passé. Grace. 10 ans. Une décennie entière. Nous sommes passés des uniformes scolaires aux robes de mariée. Cela fait 10 ans. 10 ans de jeunesse, et nos sentiments autrefois sincères, se sont estompés depuis longtemps. Adam, tu ne comprends toujours pas? Tu as arrêté de m'aimer il y a bien longtemps, et moi. Enfin, je ne t'aime plus non plus. Vos mots cruels m'ont déjà blessé profondément. Mon amour pour vous s'est éteint peu à peu. Grace. Ne signe pas. Grace. Ethan ne t'aime pas du tout. Tu dis ça comme si personne ne m'aimait. Regarde bien. Une fois que tu signes. La maison, la voiture, l'argent. Tu n'auras rien. 10 ans de ma jeunesse, échangés pour rien. Tant que nous pouvons divorcer. Ça en vaut la peine. Signe-le. Grace. N'ose pas regretter ça. D'accord. Dans 1 mois. Vous pouvez aller au bureau des affaires civiles. Pour obtenir vos certificats de divorce. Je pense, ça fait si longtemps, que je ne me suis sentie si détendue. Choisissons un bon jour. Enregistrons notre acte de mariage. Ok. Aujourd'hui, c'est le jour idéal. Alors demain? Sérieusement? Demain est vraiment un jour propice. Allons-y. Tu es magnifique, ma belle. Santé, tout le monde. J'ai entendu. Adam et Grace ont divorcé. C'est de l'histoire ancienne. Svetan Cole A épousé Grace en un éclair. De plus, Ethan a transféré toutes ses parts au nom de Grace. Qu'a Grace de si spécial pour rendre le séducteur glacé Ethan si obsédé. PFF, ils finiront par divorcer. Adam va très bien. Tu vois, il ne manque jamais de femmes. À la vôtre. Adam. Adam. Sors. Adam. Comment as-tu trouvé cet endroit? Je n'arrivais pas à te joindre. Tu ne verras ni moi ni le bébé. J'ai peur. Peur? Peur que je te coupe les vivres? Ou que je le renierai? Non. Rentrez chez vous. Je n'aime pas les femmes qui s'accrochent et font des scènes. Comportez-vous bien. Et vous serez prise en charge. Adam, notre enfant va naître dans quelques mois. Vous ne voudriez pas qu'il soit un bâtard, n'est-ce pas? Utilisez l'enfant pour le statut.
Faire irruption avec le bébé? Je ne vous épouserai pas. Quand nous avons commencé ça, je vous avais prévenu. Restez à votre place. Vous pouvez garder le bébé. Mais si vous désobéissez, je m'assurerai que vous disparaissiez. Adam. Êtes-vous toujours obsédé par Grace? Elle est mariée maintenant. Elle a tourné la page. Pourquoi restez-vous bloqué dans le passé? Mes affaires ne vous regardent pas. Adam. Assistant. Envoyez Lily à l'étranger pour sa grossesse. Gardez-la là-bas jusqu'à l'accouchement. C'est la fille d'Ethan, l'invitation au banquet de la pleine lune? Tu le sais aussi. Qui ne le sait pas? On dit qu'Ethan adore cette fille, il l'aime éperdument. Le banquet fut somptueusement organisé. Il a réservé l'hôtel le plus luxueux, invitant des célébrités de tous horizons. Allons-y. Direction le club Mingju. D'accord. Adam, on t'attendait. Assieds-toi, dépêche-toi. Allez, trinquons. Mon frère est allé au banquet de la pleine lune pour la fille de Grace. Tu es ivre? Non, tais-toi. Je ne suis pas ivre, j'ai entendu. L'enfant est plutôt mignonne. Vraiment? Comment ça? Je l'ai vu une fois. Un vrai poupon de porcelaine. Elle sourit souvent, très adorable. On ne voit pas à qui elle ressemble. Oui, Grace sourit rarement. Ethan est très sérieux aussi. Mais cet enfant est adorable. Elle ne sourit pas beaucoup? Non. Avant, elle souriait souvent. Adam, dépêche-toi. Adam, on va être en retard pour les études du soir. Allons-y. Je suis prêt. Quelle est ta relation avec cette secrétaire? Où en êtes-vous arrivés tous les deux? Nos années de relation. Tu m'as trahi si facilement. Grace. Tu devrais vraiment voir ton air acariâtre en ce moment. C'est vraiment écœurant. Elle me souriait souvent avant. Mais après notre mariage, j'ai perdu ce sentiment de nouveauté. C'est moi qui l'ai perdu. Maintenant, je ne peux que entendre parler d'elle à travers les remarques en passant des autres. Comme c'est ironique. Buvez tranquillement tous les deux. Je m'en vais. Adam. Écoute. C'est de ta faute d'avoir dit une bêtise. Pas du tout. Je pense qu'Adam a cessé de s'intéresser à Grace il y a longtemps. De plus, il a toujours quelqu'un à ses côtés, toujours jeune et belle. Qu'est-ce que tu en sais? Je pense qu'Adam n'a pas du tout tourné la page. La prochaine fois, ne parle pas de Grace. Je prends une pénalité. Me voici, je suis là. Quelle petite princesse avons-nous là? Tu pleures encore? Tu as faim, n'est-ce pas? Je vais préparer le lait. Après m'être remarié, je ne suis jamais retourné dans cette maison. L'insatisfaction des gens de cette vieille maison. Il m'a protégé de tout ça. Plus personne ne me donnera d'ordre. J'ai une adorable fille, avec un mari très familial. Je ne sais pas combien de temps nous pouvons être ensemble. Tout ce que je sais, c'est qu'il aime vraiment notre fille, s'occupant toujours d'elle lui-même. Ethan, m'aimes-tu? Ou bien m'as-tu épousé? À cause de l'enfant. Grace. Je n'épouserai pas quelqu'un que je n'aime pas. Sa prévenance. Ces mots concis. Si j'avais rencontré Ethan d'abord, ça aurait été formidable. Je suis désolé. C'est ma faute.
Je suis en retard. Faites un bon rapport. Prenez ça au sérieux. Bonjour, professeur. On lui a encore demandé un rapport. Monsieur. Pouvez-vous jeter un œil et voir si ce rapport sera accepté? S'il vous plaît, s'il vous plaît. Je vous en supplie. Je promets que j'étudierai à l'étranger. Et je partirai après mon diplôme. Elle a souri si magnifiquement. Elle doit être très heureuse. Cette fille a l'air inquiet qui fait son autocritique. A grandi. Je n'ai jamais pensé que je aimerais quelqu'un si longtemps. Et à cause de mon hésitation. J'ai raté tant d'occasions. Puisqu'elle est heureuse. Je ne devrais plus la déranger. À l'aéroport. J'ai entendu dire que vous êtes le plus beau ici. N'oubliez pas de me contacter. Ne pars pas. Je vais prendre une douche d'abord. Pourquoi? On s'aimait tant avant. Pourquoi a-t-il changé? Je suis si triste. Je suis désolé. C'est ma faute. Je suis en retard. J'aurais dû me battre pour toi. Grèce. Cette fois, je n'abandonnerai pas. Je m'immiscerai dans votre mauvais mariage. Et je vous sortirai. Même si, je deviens une maîtresse notoire. Allons-y. Câlin de maman.
Je veux maman. Viens ici. Bisous de maman. D'accord. Allons-y. Je suis désolée. Ça va. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Es-tu libre? Prenons un repas ensemble. Pas besoin. C'est votre enfant. Et ma chienne. Si mignon. Alors nous partons. Grèce. Je vous raccompagne. Pas besoin. Son père nous attend. Où est papa? Cherchez papa. Papa. Viens ici. Papa, tiens-moi. Grèce. En fait, j'ai tant à te dire. Je veux te dire. Ces dernières années n'ont pas été faciles. Je rêve souvent. Je rêve de toi. En uniforme scolaire. Adam, dépêche-toi. Adam, Je rêve de toi. En robe de mariée. Adam, je le veux. Je rêve de toi. Souriant vers moi. Adam, Mais quand je me réveille, je me rends compte. Adam, dépêche-toi. Je suis tout seul. Grèce. Je le regrette. Je ne te donnerai pas une autre chance. Cette fois, je protégerai Grèce. Et notre fille. Allons-y. Allons-y.